La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Planète Bleue, le magazine des amoureux de la mer. Au programme de ce nouvel épisode, la route du Rhum se prépare à quelques jours du départ de la célèbre course transatlantique. Vous saurez tout de ce grand rendez-vous sportif et maritime. Focus sur l'association La Fresque Océane qui organise des ateliers collaboratifs pour comprendre les enjeux de la préservation des océans. Et enfin, découverte du programme des Assises de l'économie de la mer qui se tiendra à Lille les 8 et 9 novembre prochains. La route du Rhum, destination Guadeloupe, revient pour une 12e édition. Et pour l'occasion, Ma Planète Bleue vous propose un reportage pour tout comprendre de ce grand rendez-vous maritime. La route du Rhum, c'est une course transatlantique créée en 1978 qui part de Saint-Malo en Bretagne, direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, soit 3542 milles nautiques. Cette course a lieu tous les 4 ans et elle est mythique car sa particularité est de mélanger les classes de bateaux ainsi que les marins professionnels et amateurs. Cette année, l'édition bat tous les records avec 138 skippers et donc 138 bateaux sur la ligne de départ, répartis en 6 catégories ou 6 classes en fonction de leur type et de leur taille. Les IMOCA, les classes 40 et les Rhum Mono chez les monocoques et les Ultimes, les Ocean 50 et les Rhum Multi chez les multicoques. Au total, il y aura donc 6 vainqueurs, un par classe, même si le grand gagnant sera celui qui franchira en premier la ligne d'arrivée. Le record à battre est celui de 2018 où Francis Joyon avait fini la course en 7 jours, 14 heures et 21 minutes. Et on poursuit avec quelques chiffres sur les skippers de cette 12e édition. 20% sont étrangers, 5% sont des femmes, 50% des Français sont originaires ou résident en Bretagne, et enfin 61 marins vont concourir pour la première fois. Départ le dimanche 6 novembre à 13h02 exactement. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter une belle route du Rhum 2022 et que le meilleur gagne. À édition XXL, village XXL. Pour la 12e édition, c'est un espace de 70 000 m², c'est-à-dire 10 terrains de foot, qui ouvrira du mardi 25 octobre au dimanche 6 novembre. Et en tout, c'est une centaine d'exposants qui animera les abords des bassins pendant 2 semaines, avec par exemple des parades, des concerts ou encore des ateliers. L'accès est libre et gratuit, et pour les horaires, le village est ouvert de 10h à 22h, sauf aux dates qui s'affichent, où les portes fermeront à 20h. Attention, le dernier jour, le village fermera à 17h, quelques heures après le départ des skippers. Sensibiliser à la préservation de l'océan, c'est le but de l'association rennaise Fresque Océane. Un objectif que cette structure met en place grâce à un atelier. Bienvenue pour cet atelier de la Fresque Océane. Merci d'arriver un peu en avance, comme ça on démarre super à l'heure. C'est un atelier qui dure 3 heures. Les participants vont jouer avec une centaine de cartes et ils vont devoir faire les liens entre les cartes, chacune représentant un des maillons de l'océan. Après avoir collaboré à la fresque du climat, Alice Vitou a décidé de proposer le même format, mais sur l'océan. J'en avais un peu assez qu'on parle de l'océan juste par le prisme de la pollution plastique, parce qu'en fait, en écoutant les experts, en me documentant à ce sujet, je me rendais compte qu'il y avait bien d'autres enjeux que la pollution plastique. Par exemple, surpêche est le premier facteur de déclin de la biodiversité marine. Pendant cet atelier de 3 heures, les participants vont se plonger dans 6 thématiques grâce à des cartes. Alice Vitou, elle, anime et complète le jeu. Donc ça va être ressources alimentaires. La collaboration et l'intelligence collective est à la base de ce jeu. Ici, on est là pour apprendre et pour échanger. Une formule qui plaît beaucoup. Ce qui me plaît, c'est vraiment de se dire que c'est nous qui participons à l'atelier et qu'on est moteurs, acteurs et actrices sur le sujet et qu'on découvre par nous-mêmes les effets, les potentielles solutions, etc. Depuis 2021, la Fresque Océane a touché plus de 7000 participants et l'association va former d'autres animateurs pour continuer à sensibiliser les citoyens sur tous les enjeux de préservation de l'océan. Les Assises de l'économie de la mer reviennent du 8 au 9 novembre. L'événement annuel s'installe à Lille pour 2 jours. Au programme, de nombreuses tables rondes et des entretiens croisés avec des thématiques diverses, comme diminuer son empreinte environnementale, le développement des énergies marines ou encore la place des ports français face à la concurrence européenne. Les organisateurs attendent près de 1400 participants pour ce grand rendez-vous maritime.
Et on se quitte sur ces paroles signées Éric Tabarly, grand navigateur français. Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.